partage ce que toi tu sais. C'est vraiment un truc que j'ai fait depuis toujours. En fait, je me suis rendu compte que c'était une mode. Après, ce que je fais, c'est pas... Enfin, là, en tout cas, c'est pas ouf. Je vous montrerai, j'ai fait des tableaux, des meubles, des tas de trucs, mais que je me suis un peu fait chier à faire des trucs jolis. Mais là, c'est l'idée de lâcher ton cerveau, quoi. L'idée, c'est ça, c'est on s'en fout si c'est beau ou pas. Parce que si je veux contrôler, je lâche pas vraiment mon cerveau. Donc, l'esthétisme du truc, est-ce que c'est réellement le but du jeu, là, dans ce que je veux vous montrer? Non, pas du tout. Donc, ouais, c'est pas beau, mais est-ce que c'est un problème? C'est du recyclage vidange. Mais il suffit que tu dessines un truc par-dessus, ou que tu imprimes quelque chose, ou que tu décalques ou quoi, ça devient un fond pour une œuvre. Ouais, ça peut être, je sais pas, cette matière, elle me parle, mais après, oui, je m'en sers pour plein de trucs. Plein de trucs. Il y a des meufs qui font des bullet journal, ça s'appelle. Elles ont un journal comme ça avec pour les meufs qui veulent grave s'organiser. Donc on est très loin de je veux pas contrôler, mais enfin avec un truc joli, plus ou moins joli moche, et que tu as envie d'avoir un truc qui sort de l'ordinaire ou qui est pas comme celui de tout le monde, tu peux te faire tes petites fiches avec tes rendez-vous de la journée et puis tu les colles au fur et à mesure, tu gardes la trace. Si tu fais, je sais pas moi, si tu te tires les tarots, admettons la carte du jour, tu vois, il y a une nana qui avait un très joli carnet comme ça. Mais ouais, voilà, en gros, l'idée, c'est tu peux t'en servir au quotidien, rajouter des couches, c'est pas beau, c'est pas grave, tu peux mettre ta liste de courses, ou tu peux faire ce qu'on appelle un vrai junk journal, c'est-à-dire tout ce que tu as collecté comme petit bout de papier dans ta journée, tu le colles sur une feuille. Voilà, histoire de regrouper un bout d'affiche que tu as vu dehors, qui est dépassé, tu passes, tu l'arraches, ça fait partie de ta dynamique de la journée. Un courrier que tu as reçu, il y a un joli timbre, tu le colles. Ça peut être mille choses. Tu trouves moi, ça m'arrive souvent de trouver des cartes à jouer ou des trucs dehors, des bouts de papier qui m'attirent l'œil parce que la couleur m'a frappé sur le trottoir. Et ouais, je peux le récupérer. Alors oui, c'est pas très propre, on est d'accord, mais rien ne t'empêche de le passer sous l'eau savonnée et puis de le faire sécher. Enfin, ça fait plus ou moins une espèce de patchwork. Et on vient superposer un truc généralement sur lequel on peut écrire ou dessiner. C'est pas mal ça aussi, de travailler dans n'importe quel sens. Retourner les trucs. Des fois on voit des choses qu'on n'avait pas vues avant. Changer de perspective. C'est pas beau? Ouais, c'est vrai. On s'en fout. Parce qu'à force d'ajouter des couches, ça va finir par le devenir. Ça sera étrange. Pas être un artiste, hein. Faut avoir Parkinson. Là. Ça vieillit les barres. Et j'ai pris un bleu très foncé. N'importe qui peut faire ça, je vous jure. Si t'en fais des longs, des plus courts, ça va donner quelque chose de plus naturel. Si tu fais un truc hyper régulier, ça peut donner un style. C'est pas tellement un hommage à Van Gogh. Hein. Mais là, c'est un hommage à je m'en fous. Voilà, ouais, très très bien. Prochaine session, on collera d'autres trucs. Je crois que c'était un crâne de profil. On voit des trucs des fois. Ouais, faudrait que je trouve un coin qui m'inspire. Forme géométrique. Forme géométrique. Ça peut coller aussi. Par là, j'ai déjà commencé, mais pas avant. Trop criard. Ça m'a pas parlé. Ok, trop bleu. Pas les mêmes tons. Il est trop fort. Des trucs un peu plus passés, ça passe. Des rouges un peu vieillis, des bleus un peu jaunâtres, ça passe. Ok, bon, alors, quand ce sont des couleurs qui sont un peu passées, un peu vieillottes, c'est assez facile d'accorder plein de papiers ensemble et plein de bouts de merde, parce qu'on récupère souvent pas mal de craft, on récupère déjà avec les enveloppes, les trucs d'emballage, et voilà, ça fait... Ça, on en récupère des kilos, c'est pas un souci d'accorder tout ce qui est vrai, mais dès que ça tombe dans des couleurs qui sont un peu flashy, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, craft, les trucs de légumes, tu peux garder colorier fin, faire des motifs un peu sympas, un peu rigolos, des fonds avec tout et n'importe quoi, mais dès que tu vas tomber dans des couleurs qui sont un peu plus flashy, comme ça, à accorder, ça va être assez compliqué. Ça, c'était un emballage d'un textile. Globalement, c'est ce qui va avec ça, mais tu peux les foutre sur une autre page
qui est un peu similaire. Du coup, ça fait un rappel. Ça crée un espèce de fil sur plusieurs pages. On a du bleu turquoise, mais c'est pas le même. Je vais probablement récupérer un bout de celui-là. En fait, peu importe un peu la couleur que je choisis, dès l'instant que c'est dans la même tonalité, de la même force, il faudrait que ce soit un jaune un peu passé. Ça se voit que ça jure un poil quand même, alors que dès que c'est une couleur vive, on sent qu'il y a de la justesse. Parce que celle-ci est vive, donc il faut aussi vif. Tu peux mettre du vert, du rouge, ce que tu veux. Si tu mets un rouge très vif, ça va faire joli avec, même si on trouve que ça jure un peu, c'est pas... Voilà, on est presque au niveau de couleurs complémentaires qui, moi, me choquent un peu les yeux, mais du coup, ça passe, on va dire. Peu importe globalement la couleur que tu mets. Les théories des couleurs, c'est toute une histoire, mais en fait, c'est quelque chose que tu ressens toi-même comme quelque chose d'harmonieux. T'as pas besoin de te gaver la théorie. Dès que je vais mettre un truc un peu fadasse, ça va pas du tout avec. Et là, je voudrais des exemples de couleurs. Ça, c'est un peu passé, ça jure. Alors que si je trouve un rouge vif, donc rouge passé, c'est pas top. Mais un rouge vif, ça passe crème. Alors que rouge et turquoise, dans l'absolu, c'est pas top. Mais il y a quand même un motif de turquoise qui est rappelé. Voilà. Ça va faire trop de couleurs. C'est où ça? Si je ne trouve pas de papier sur lequel on va pouvoir écrire et qui correspond un peu aux tonalités de la page. Bon, après, on peut toujours écrire sur du jaune, mais celui-là, il est pas plastifié, il est couché, ce qu'on appelle. Il est brillant, et à part un marqueur, il n'y a pas grand-chose qui va tenir dessus. Du coup, out. Donc, soit je crée ce papier un peu plus... ou un turquoise pétant sur lequel on peut écrire. Sinon, je mets un papier blanc, tout simplement, parce que blanc et bleu turquoise, c'est joli. Où est-ce que j'en ai? Eucalyptus globulus. Là, j'ai récupéré un bout de ça, puis ça fera la route. Sinon, on part sur blanc et doré. On a un truc qu'on peut faire, c'est utiliser du Tipex pour créer des zones blanches. C'est possible. Je sais pas si ça va très bien accrocher sur du magazine, qui est aussi un papier couché sur lequel certains feutres, s'ils ne sont pas permanents, ne tiennent pas. Il y a aussi l'option coller une petite couche de papier de soie. Donc gesso ou papier de soie, finalement pour écrire dessus, une fois collé, c'est un peu plus transparent. On peut décalquer directement, on voit très bien le motif en dessous. Si tu bosses sur un papier normal, par exemple, c'est bien de travailler avec ce genre de... J'espère que ça va pas être trop pour vous. Avec ce genre de tablette lumineuse. Tu as beau avoir des skills artistiques ou si tu n'en as pas, ça ne changera rien. Par exemple, pour ne pas que ça bouge trop, plusieurs options. Soit tu mets du washi que tu pourras décoller sans faire trop de bobos. Soit tu utilises des pinces et tu t'accroches sur les bords de la tablette. Par contre là, il faudra bouger toute la tablette si toi tu as besoin d'un meilleur angle. Et là du coup ça me permet de bouger mon angle comme j'ai envie. Et si je veux refaire la même par exemple avec un stylo or, parce que bleu turquoise et or c'est plutôt joli. Là on est doué quoi. Tu décalques. Si c'est pas très droit, on s'en fout. Puisque de toute façon, tu vas accumuler des couches. Alors attention parce que, de mémoire, ce stylo gel, avec la colle, il bave. Donc on va poser délicatement ça sur la colle et ne pas passer la main par-dessus parce qu'on va tout faire baver. Ça kiffe pas l'eau, ça kiffe pas les solvants non plus, hein, remarque. Donc peu importe la colle, tout dépend de l'épaisseur de la feuille qui accueille ce truc. Je fais même pas forcément tous les traits. Du moins, il y en a que je fais léger, d'autres bien fat. Petit pot de colle. Mon mousien. Tu me laisses dessiner.
Essaye de pas déchirer le papier. Voilà, triche. J'aurais dû le faire avec les proportions. Enfin bref, avec ce genre d'outil tu peux le faire. Mais tu vas mettre combien de temps? Voilà. Donc c'est parti, colle polyvinylique blanche. Petit mélange qui ne sèche pas. Parce que c'est dans un pot à moutarde dont j'ai gardé le bouchon. Troué. Un coup de pâte à fixe autour, ça fait un joint. Tu te prends même pas la tête. Et ta colle, déjà mélangée avec de l'eau, elle sèche pas. Et ça c'est un stylo sacré, un pinceau sacrifié. Alors la colle, c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes, mais ça dépend comment tu l'as dilué aussi. Alors, le faire au pinceau permet de bien faire les bords en fait. C'est surtout ça qui est intéressant par rapport à un tube ou... Vu que souvent je déchire les bords. Ouais, parce qu'en fait la colle polyvinylique, le papier est tellement fin qu'elle va passer au travers. Ça c'est pour pas foutre ma grosse main sur l'encre de l'autre côté. Et ça c'est pas trop mal collé quoi. Il y a des petits plis mais on y échappe rarement vu que c'est un papier de soie. Par contre là c'est pas hyper bien collé. Prendre un petit peu d'eau. S'en fout les stylo gel. C'est pas si laid. Alors pendant que c'est mouillé, il laisse déchirer direct. Voilà une astuce. Je sais pas si on verra bien. Mais on a un motif géométrique de plus. Attention les oreilles, je vais sortir la soufflante. Je couperai le son. Alors les nanas qui font ça, genre super joli, j'en parle tout le temps parce que allez voir ce qu'elles font, c'est vraiment joli, ça va vous donner plein d'idées, vous inspirer. Moi j'essaie surtout de vous apprendre à faire une vidange de l'inconscient au bout d'un moment. Trouver peu de matière pour ces couleurs-là, c'était la difficulté. Quand tu travailles sur des couleurs brunes, globalement tu as pas mal de matière de côté et ça te permet de pas trop réfléchir, tu pars sur des couleurs un peu vintage ou un petit peu steampunk et de la matière t'en as à foison parce que c'est une couleur qui nous entoure beaucoup dans tout ce qui est emballage. Donc les nanas qui font des trucs comme ça, si tu veux, elles ont en général ce qu'on appelle des étiquettes ou je sais plus comment elles appellent ça, pour le coller par-dessus, c'est déjà prêt pour ainsi dire. Ne pas avoir à toi trop faire de découpage et de bidouillage en amont, t'as plus qu'à coller ça et puis voilà. Par-dessus, ta déco. Pour mettre ou un titre ou du texte ou ce que tu veux, ou rien. Et on coller ça de double face. Autant faire une poche. Comment on fait une poche? La largeur de ma page. Donc ce qui va rester, ça va être des rabats. Il faut calculer que l'espèce de... Enfin la reliure, l'endroit où ça fait charnière, va venir appuyer un peu, donc on va en enlever un poil aussi. Une fois plié, ce coin-là et ce coin-là vont se chevaucher, donc une fois qu'on a calculé à peu près le carré qu'on a besoin d'enlever, on coupe un peu en biais. Ça évite que ça se chevauche de trop. Et même en angle, enfin en ligne droite comme ça, en fait c'est trop. On fait un angle un
peu plus large. Parfois, c'est nécessaire de mettre une pince et d'attendre, ou de chauffer. Là, comme c'est Nicolas Solvant, elle va pas kiffer que je la chauffe, elle va buller. C'est là qu'en général, c'est pratique d'avoir des petits scotch à la con. Voilà, tu testes, tu regardes si ça te plaît. Cette espèce de bleu-vert, là. Tu vas prendre ça. Bon, ce scotch-là, il est très commun chez Cultura. On le retrouve très souvent. Si vous l'aimez bien que vous le cherchez. Bah, ça a un peu agrémenté la page, c'est pas de fou. Ça avance, quoi. Et puis ça se trouve, j'y reviendrai dans 1 an. Oh, un post-it turquoise. Pourquoi tu n'arrives que maintenant? Recyclage. La technique de l'eau. Papier, et puis voilà. Je vous montre ce que je vais écrire. Peut-être je vais en garder qu'un, écrire, coller. Bah ça va. Ça peut être sympa. Si tu récupères le calque et que tu le mets quelque part, il est imprégné forever de l'odeur du papier d'harmonie. Et avant que cette odeur, elle s'estompe, il va se passer du time. Du coup, si tu récupères un bout de calque et que tu le fous dans un coin, que tu es dessiné dessus ou pas, ton carnet, après, il se pour toujours. Voilà. Vu que c'est le même motif. Je découpe après, je vieillis un peu. Une base de 6. L'aquarelle fait très bon raccord. Si le papier s'y prête, quoi. Ça s'applique presque comme un tissu mouillé, en fait. Quand c'est fin comme ça. C'est relou, là. Alors, si t'es moins porc que moi, tu peux éponger, qui a déjà absorbé de l'encre. Attention. Quand je vous dis je garde des timbres, des paquets de clopes, pour au final faire des collages de multitudes en fonction des couleurs, comme c'est des couleurs un peu particulières, et que dessus il y a, c'est pas un hologramme, enfin c'est une espèce de sécurité, on dirait que c'est embossé à chaud aussi, mais très fin, et il y a des couleurs mouche morte, un peu dorées, mort dorées, t'en as, elles sont un peu violettes, et si tu veux faire une page avec plein d'yeux, par exemple, bah tu les colles comme ça, et puis comme ils font pas tous forcément la même taille, tu peux faire des yeux partout. Une idée comme une autre, hein, où tu peux faire des abeilles, puisque c'est une forme hexagonale. De la matière, parfois viennent des idées, suis le fil. Tu t'en fous ce que ça donne à la fin, tu verras bien. Ça, c'est vraiment une base. C'est un peu le genre de base sur laquelle on a travaillé ici. Les tons un peu jaunâtre et un peu vert. Je rajoute un peu de vert et de marron tout le tour pendant que ça séchait, histoire de ne pas perdre trop de temps, pour vieillir un peu le bord de la page. Le café fonctionne bien, l'aquarelle aussi. Voilà, bah écoute, on a fait 2 pages. On a dû passer une bonne heure, une bonne demi-heure, et c'est 1 heure ou une demi-heure où t'as déconnecté de la life. En général, là, t'es plus smile, t'as pris du temps pour toi, en vrai, ton corps, il le sait. Merde, j'ai dû arracher des pages, il y en a plein qui sont super, ça c'est de la matière. Des pages collées. Non, même pas. Cool. Elles se sont détachées de là. Ça, c'était des impressions de motifs que j'avais fait pour soit décalquer, soit faire d'autres fonds, en fait. Mais une fois que je n'en ai plus eu l'utilité, je les ai mis dans la boîte à recyclage parce que j'allais pas jeter. Là, il y avait une impression. Là, il n'y en avait pas. Là, il y avait une impression qu'on voit plus. Là, il n'y en avait pas. Donc, j'ai collé des merdes pour faire un fond. Et puis là, c'est un peu botanique. Un peu botanique, je pense que je vais dessiner une fleur quelconque, ou une herbe médicinale, ou une aromatique, et puis ça sera dans le thème, mais par-dessus. Toujours cette histoire de superposition.
Ah, par contre, évidemment, ça gondole pas mal. Dès que tu fous de la flotte et que tu fous de la colle avec de l'eau, ça va gondoler un peu avec les oiseaux. En général, t'aimes bien certaines parties et pas trop d'autres. Soit tu caches de suite, soit tu laisses pour plus tard. Des fois, il faut juste accepter de lâcher prise et de se dire next, on s'en fout. C'est pas urgent, tu t'as pas une deadline, c'est toi et toi quoi. Les fameux petits carnets, tu en as, des fois c'est pile poil la bonne couleur. Et ça te fait juste le coin qui te manquait. Donc après c'est des trucs à 1 balle pour que dalle ou presque. Dans le temps, faire des trucs artistiques, ça pouvait te coûter très vite extrêmement cher. Récupérer de la matière pas chère ou en acheter au besoin, si vraiment tu trouves pas ce que tu veux dans ce que tu récupères, ou les couleurs que tu as envie de récupérer. Ou... On peut pas tout contrôler. Donc tu as bien trouvé une feuille vintage pour faire le petit coin qui te manque, voilà. Mais t'es pas obligé avec juste de la récup, tu peux faire vraiment uniquement de la récup. Tu peux faire des trucs sympas. Ça c'est parce que comme tout le monde je vais chez Action et comme tout le monde, ah il est sympa ce papier, voilà, tu t'es fait avoir, t'as acheté une merde à 2 € alors qu'avec ce que tu récupères uniquement, c'est vrai que tu peux faire déjà beaucoup de choses. Tu décalques, si tu as besoin d'un... Tu prends le temps de faire les choses. Moi je te montre aussi des raccourcis là. Coller des petits papiers comme ça, c'est des raccourcis, mais parce qu'on n'en a pas forcément des tickets comme ça de bus, il n'y en a plus maintenant, tout est informatisé, mais dans le temps on récupérait les tickets de bus, des tas de choses de ton quotidien, au final ça retraçait ta journée plus ou moins. Ça c'est des ex-libris. Le problème de ces papiers là c'est que c'est complètement impersonnel, donc ça va pas être hyper inspirant forcément. Peut-être cacher le bleu complètement. Vieillir ce papier là. Pour vieillir, un spray, du café. Quelqu'un de propre aurait pris un autre support pour faire son café par-dessus. Mais je m'en fous. Comment j'ai collé ce truc? C'est bon. One again. Parce qu'on s'en bat. Et après, je vais me dire, ah, je suis trop con, j'aurais dû coller dans l'autre sens. Non, mais j'aime bien la fleur. Regardez la fleur. Voilà. Et puis, on s'en fout. Ça, j'étais censé le bloquer. On va le bloquer avec quoi? C'est trop blanc, mais comme c'est un peu du washi, je peux lui mettre du café. Donc, je vais pouvoir le vieillir. Mais non. J'aime bien un papier un peu plus jauni. Dans les brocantes, parfois, on trouve de très vieux carnets avec les pages très jaunies ou des vieux bouquins aussi. Comme je mets mes bouquins sur la fenêtre, il y a des gens qui m'en mettent des fois comme si c'était une boîte de ville. Genre de la Seconde Guerre mondiale et de la Première Guerre mondiale, d'Hitler, un truc qui pue la mort, mais qui est très vieux. La bombe atomique. Pas forcément envie de lire ça. Enfin voilà, tu peux récupérer des vieux bouquins que ça coûte que dalle et tu auras de la matière un peu jaunie très vite. Pour ça je dis, on n'a pas trop de problème à faire des couleurs brunes, c'est que un vieux bouquin et ma foi c'est réglé. Je vais peut-être récupérer juste là où il y a la ligne rouge. Parce que j'ai besoin d'une bande. Je vais pas flinguer la bande rouge. Merci Skynet. Alexa, mets la cuisine en blanc. C'est trop baptême cette merde. Je peux pas mettre de musique à cause des droits d'auteur, tout ça. Dommage. Bouillette. Faire un effort. J'aurais pu. Viens pas me coller, Zouzou, je vais te coller la truffe là. Je suis toute pétée de colle.
moi, je me sers souvent de mes carnets comme ça. Et j'écris un peu à l'arrache. Donc, plutôt que d'écrire joliment, ça permet d'écrire vite. Et de conserver un support pour sa main quand on écrit d'un côté. Pareil pour l'autre côté. C'est vraiment pour le côté pratique. Ça brûle, ça. Je profite de la chaleur pour réaplatir un peu le papier comme si on le repassait. Ok, bon, on peut prendre ça un peu dans le sens qu'on veut du coup. C'est un peu le but aussi.